Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Hola amis boxédiens, accrochez donc vos ceintures, on vous emmène faire un voyage dans le temps, enfin presque. C'était pas le London de la fin des années 70, mais le Carignon de 2010, un chœur de borinage qui a vécu un dimanche en immersion punk. Le retour des crêtes No Future, c'est tout de suite dans Backstage. Les partisans, salut à toi, chaud également. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Être punk, c'est surtout dans la tête. C'est surtout sur la tête. Un mot quand même sur la coiffure, c'est particulier, ça prend combien de temps à faire? C'est carnage, ça prend 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est chiant, franchement je le ferai plus jamais, ça m'emmerde. La crête fait le punk? Non, non pas forcément, mais une crête représente quelque chose. C'est comme des Liberty Spikes, les Spikes représentent quelque chose, la punk en fait représente le mouvement Iroquois. Iroquois venant des Indiens et tout ça, Iroquois justement du même nom. Jeunesse de Wallonie, jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse envers le Front National, la jeunesse envers le Front National, la jeunesse envers le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Un vieux slogan de l'époque où les ramoneurs de menhir s'appelaient encore Berruriers Noirs. Et dans le public, nombreux, un chouette mélange de punk nostalgique et de jeunes apprentis crétés, même pas nés au moment de la création des morceaux. Ne pas confondre la tradition et le nationalisme. C'est le punk, bah... on va dire l'antisocial. Non Voilà. ça n'a rien d'antisocial, moi je vous aime bien, moi je veux un câlin. Est-ce que c'est pas un peu has-been? Has-been, c'est-à-dire C'est pas un peu démodé? Le punk ce n'est pas une mode, donc c'est indémodable vu que ce n'est pas une mode. Sur scène, un punk qui mélange la tradition du mouvement et les origines bretonnes du groupe, bombarde biniou et paroles en breton, un peu hors norme le punk. Dans toutes les musiques traditionnelles bretonnes, il y a du texte. À partir du moment où il y a du texte, et tu dis quelque chose, quoi. Après, Ce ne sont pas que des chansons avec des paroles revendicatives. Il y en a certaines où on a gardé le texte traditionnel parce qu'on le trouvait qu'il était encore d'actualité, quoi. Voilà. mais qui peuvent être aussi revendicatifs à leur façon, c'est-à-dire il y a des textes de culture païenne qui parlent énormément de sexe, et le sexe c'est hyper tabou en fait, on s'en rend compte, et ça pour moi c'est revendicatif de pouvoir parler de la liberté sexuelle. Ça c'est une vieille phrase connue, l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Mais alors pourquoi un ramoneur de menhir, ça existe vraiment un ramoneur de menhir? Nous on n'est pas en Bretagne ici, donc on sait pas bien c'est quoi. Qu'est-ce que c'est un ramoneur de menhir? Faut m'expliquer. Le peuple invisible en Bretagne, les elfes, les corrigans, etc. vivent dans les menhirs ou sous les menhirs. Donc quand on ramone un menhir, on fait revivre la tradition. Voilà, c'est comme la lampe de Aladdin. C'est comme ça qu'on se retrouve à faire du punk avec de la cornemuse? Tout est possible. Quand tu ramones un menhir, tout est possible. Donc effectivement, mettre une guitare électrique et jouer en fechnos comme on fait, avec des fois une grand-mère qui nous accompagne, Louise Lebrel. Et quand on Et faire joue... monter les enfants sur scène à la fin? Ouais, et tout, ça fait ou les anciens, je sais pas, il faut casser les murs, on est là pour ça, quoi. Moi, un concert de rock avec tout le monde du même âge, habillé pareil, ça me branche absolument pas du tout. Je trouve ça excellent que tout le village soit là, je trouve ça super.
Moi, ça fait 34 ans que je joue en concert. J'ai jamais été intermittent, par exemple. Et c'est vraiment un choix politique. Je refuse d'être une espèce de fonctionnaire de la culture financé par... On en vit comment? C'est vachement Bah, on se débrouille, on se choix. débrouille, on se démerde. Putain, il y a des gens qui sont vraiment dans la merde. Nous, on n'est pas dans la merde. On a plein de potes partout. Quand on vient, on nous fait à manger, on nous offre à boire, on nous offre à dormir. Il y a des gens qui n'ont rien. Eux, ils sont vraiment dans la merde. Pour nos enfants, tout le monde les connaît. Reste le discours politique et engagé, un peu utopiste aussi, un idéal toujours poursuivi et jamais atteint. Le boycott, ça, c'est une lutte pacifique, qui est gratuite, où il n'y a pas de sang, le boycott, qui est plus jamais dans les lieux alternatifs du Coca-Cola ou des choses qui servent à financer l'armement américain. Par exemple ça, bon on en a vu ce soir, mais on sait ce qui se passe aussi là-bas. Il y a des gens qui sont fait virer de cette entreprise-là de façon pas très cool. Donc à un moment ça aurait été cool que dans les concerts il y ait un boycott par rapport à cette marque de bière aussi. C'est vachement important, un boycott ça a apporté tout le monde. Boycottons tous les produits qui polluent, boycottons tous les produits qui sont testés sur les animaux, boycottons tous les produits... Par exemple, cristalline, on le sait, cette eau que tout le monde boit, qui est même là. Il y a le Front National qui a des actions. Là. Voilà, donc boycottons, quoi. Arrêtons, quoi. Réfléchissons, on a un cerveau, on est si intelligents, nous, les êtres humains qui savent tout par rapport aux animaux, qui ressentent rien. Eh ben, moi, ce que je dis aux êtres humains, réfléchissez pour une fois avec votre cerveau et essayons ensemble de construire autre chose. Nouveau pays. Car nous n'avons pas de bien, pas de lien, pas de patrie. Au loin des continents morts, nous ne serons jamais soumis. Que l'être humain est spéciste. Le spécisme, c'est quand une espèce se sent supérieure à toutes les autres. L'être humain se permet de manger certains animaux, d'en tuer d'autres, de les mettre au zoo, de ratisser des forêts entières. Mais de quel droit l'espèce humaine se permet de gérer toutes les autres espèces? Dans le fond, on n'est qu'une tribu. Une tribu dans une société qui n'est pas à notre image, qui nous critique beaucoup, une société qui ne nous accepte pas, au fond. Et parce que simplement, on aime le respect, on aime la liberté, on aime l'entraide. Et dans la société actuelle, ça n'existe plus, ou alors il y a peut-être un petit semblant. On est là pour vivre en osmose et on défend beaucoup les peuples tribaux parce que c'est des gens qui étaient proches de la terre et qui avaient une conscience de la protection de cette terre. Que cette conscience-là, on l'a complètement perdue. Je vais dire encore une dernière chose, un proverbe africain, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte la terre à nos enfants. Beaucoup de générosité sur scène pour ce groupe de bardes qui fédère la tribu des punks, qui n'ont quitté la scène que contraints et forcés par les autres qui attendaient d'y monter. Une scène envahie par les enfants au moment du quart d'heure élastique de reprise Beru. United, quand la jeunesse est unie, tout est possible. Et garder la fin du concert en Beru, c'est aussi une tradition. Ça c'est aléatoire, ça c'est au feeling, on galère un peu, j'ai enchaîné, puis C'est quand on le sent. il y avait plein d'enfants, bah oui, il y avait plein d'enfants qui étaient là ce soir, tu vois, et avant de jouer, il y en a plusieurs qui m'ont branché, qui m'ont dit, putain, j'ai appris les textes et tout, ce serait bien, je me suis dit, voilà, je vais faire monter. Un peu la pression. Non, c'est pas la pression, c'est bien. Les mômes qui mettent la pression. Mais non, ils mettent tout qui. Dis monsieur, tu vas bien chanter, est-ce que Non, j'aime mais bien c'est bien, moi je trouve ça super.
ça me fait vraiment plaisir. Moi je suis papa de 5 enfants, avec qui je fais des groupes avec certains, etc. C'est vraiment, moi j'adore cette ambiance avec les enfants, je trouve ça hyper sain. Quand les enfants viennent au concert, ça prouve que c'est sain les concerts. Il jouait avec le public, il nous invitait à monter sur scène. Il nous demandait, ils ont fait honneur aux plus jeunes. Donc nous, vous avez quel âge? Moi 13, on a plus ou moins tous 13. Allez, jeunesse de Wallonie, vive le feu! On sent qu'il y a de l'énergie, c'est phénoménal. Là on s'est arrêté parce qu'il y avait des groupes après, c'est clair. Hein. Sinon on s'arrête, moi je m'arrête quand l'électricité on la coupe, c'est tout. parce que je suis à la maison. En fait, jouer en concert, c'est ma maison. Jeunesse des Flandres, jeunesse de Wallonie, jeunesse de Bretagne, jeunesse du Pays Basque, jeunesse catalane, jeunesse du Pas-de-Calais. Sans oublier la jeunesse occitane et la jeunesse... Et vous n'avez jamais le trac? Si, tout le temps. À fond. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir le trac à la maison? C'est parce que je suis hyper impressionné d'avoir autant de monde à la maison. c'est pas évident des fois. Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, nous sommes rouges.